Et pour finir cette émission, l'œil de l'expert, où nous allons faire un focus sur les contrats luxembourgeois. Nous allons tenter de comprendre ce qui relève du mythe et de la réalité. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Hugues Chanteau. Bonjour Hugues Chanteau. Bonjour Nicolas. Vous êtes associé gérant chez PNG Consulting Gestion Privée. Alors le contrat luxembourgeois nourrit beaucoup d'attentes vis-à-vis d'un certain nombre d'investisseurs, les plus fortunés généralement, notamment en matière de fiscalité, en matière de souplesse d'investissement. Mais un argument qui est aussi beaucoup mis en avant, c'est le fait que l'on soit un créditeur de rang 1 en cas de faillite de l'assureur, si je ne dis pas de bêtises, Hugues Chanteau, vis-à-vis de l'État luxembourgeois. Oui, tout à fait. C'est un des avantages qu'on met souvent en avant sur le contrat luxembourgeois, c'est son côté sécuritaire. Alors, j'ai envie de dire sécuritaire à deux titres. D'abord, la sécurité de vos placements en tant que tel, parce qu'au Luxembourg, on entend souvent parler de super privilèges, de commissariat aux assurances, de ségrégation des actifs. Donc, il y a vraiment un côté sécuritaire qui est très mis en avant sur le contrat luxembourgeois, là où pour les contrats français, vous savez, on est limité à cette garantie de 70 000 € par épargnant et par assureur. Bien sûr. Et encore garantie dont le fonds de garantie couvre à peine 0,1% des montants qu'il est censé garantir. Donc ce côté garantie au Luxembourg est assez intéressant. Maintenant, j'ai presque envie de le classer du côté des mythes, parce que si vous avez un gros assureur qui fait faillite, de type, en France par exemple, de type Cardiff, Allianz ou que sais-je, vous aurez une telle vague systémique sur la finance mondiale que vos actifs auront beau être ségrégés. Si vous avez investi sur des actions, même si on vous assure que vos actions sont bien toujours à vous, elles vaudront probablement plus grand-chose. Donc finalement, cette sécurité, on croit dans le système financier où on n'y croit pas vraiment. Ça ne va pas être pour moi l'argument principal. Mais justement, une question là-dessus, c'est une vraie crainte quand on est investisseur fortuné de voir un grand assureur potentiellement faire faillite lorsqu'on lui confie des actifs ? Non, parce qu'un gros assureur qui fait faillite, ce serait quelque chose de trop systémique. L'État ne laisserait pas faire et les autres assureurs ne laisseraient pas faire. Non, on voit effectivement des épargnants qui se dirigent vers le Luxembourg en se disant aussi je protège mon argent. Vous savez, la fameuse loi Sapin 2, Sandrine Rousseau qui dit on pourrait taper dans l'argent des Français, ce genre de choses. On protège son argent en cas de remous politique, c'est ça ? Ouais, voilà. Alors, faut pas oublier que Sapin 2, c'est la loi qui permet au gouvernement de bloquer les retraits pendant 6 mois, renouvelables une fois. C'est des conditions qu'on a déjà connues avec la remontée des taux, qui n'a pas été appliquée. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'au Luxembourg, cette loi ne fonctionnerait pas, sauf si vous avez du fonds en euros, qui souvent est réassuré en France. D'accord. Si vous êtes sur un pure player luxembourgeois, généralement, vous n'avez pas de fonds en euros. Vous êtes sur une filiale française et que vous avez du fonds en euros, ce qu'il faut vous dire, c'est que ce fonds en euros, il est probablement réassuré en France et donc ça ne marche pas. Donc, si vous avez un contrat d'assurance vie luxembourgeoise investi en fonds en euros, quelque part, finalement, vous revenez dans un système français et donc c'est la réglementation française qui s'applique. Exactement, et vous avez un semblant de protection, mais en réalité, vos fonds sont en France. Le contrat luxembourgeois, l'assurance vie luxembourgeoise, offre-t-elle une fiscalité plus avantageuse, Hugues Chanteau ? Parce que c'est quand même un peu l'idée derrière. On va mettre une partie de ses avoirs dans un contrat d'assurance vie au Luxembourg. Est-ce que derrière, la fiscalité est plus avantageuse ? Alors, plus avantageuse que quoi ? C'est ça la vraie question. Oui. Entre un résident fiscal français qui aurait un contrat français et un résident fiscal français qui aurait un contrat luxembourgeois, les deux auront la même fiscalité. En réalité, la fiscalité qui s'applique, c'est la fiscalité du pays. Ce qui est intéressant, c'est si jamais vous envisagez, par exemple, d'être expatrié, si vous envisagez de partir dans différents pays, l'avantage, c'est que votre contrat va vous suivre finalement et va suivre la fiscalité du pays dans lequel vous serez. Là où si vous avez un contrat français et que vous allez dans un pays qui n'a pas de convention de non-double imposition avec la France, si vous faites un rachat, potentiellement, vous pourrez être fiscalisé dans les deux pays. D'accord. Avec un contrat luxembourgeois, ce ne sera pas le cas. Voilà, donc ça dépend vraiment de là où vous vous situez. Donc c'est plus intéressant pour des expatriés, si je comprends bien, que pour des résidents fiscaux français en matière de fiscalité. Mais il y a d'autres raisons d'aller investir sur un contrat luxembourgeois et on finira là-dessus. Et ça, pour le coup, c'est souvent mis en avant, c'est cette large souplesse d'investissement plus grande que sur des contrats français. Ouais, alors là, pour le coup, je le classe vraiment dans la réalité. Le contrat d'assurance vie luxembourgeois a vraiment des possibilités d'investissement que n'ont pas les contrats français. En France, vous êtes tenu finalement par ce qu'on appelle l'offre financière de l'assureur qui vous dit voilà la liste des fonds ou éventuellement des actions, quelques obligations sur lesquelles vous pouvez investir. En assurance vie, vous pouvez faire référencer un certain nombre de fonds non cotés, vous pouvez mettre des hedge funds, vous pouvez mettre du private equity, vous pouvez mettre des obligations en direct. J'ai souvenir d'un client pour lequel on a fait un contrat sur 100% obligations en direct perpétuelles. Enfin, voilà, on a vraiment une très grande souplesse. On peut aussi investir en devises, on n'est pas limité à la devise euro, on peut aller en francs suisses, en dollars, etc. Donc là, on a vraiment un terrain de jeu qui est beaucoup plus sympathique que sur les contrats français. Maintenant, bien entendu, il faut un niveau de patrimoine un peu plus important que sur les contrats classiques en France. Merci beaucoup Hugues Chanteau de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes associé gérant chez PNG Consulting Gestion Privée. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.